Sarah vit depuis un an entre le Qatar où elle travaille et les Émirats arabes unis où elle suit un cursus universitaire en business management. Mais depuis juin dernier, les sévères restrictions imposées au Qatar par ses voisins du Golfe lui empêchent de finir ses études. On brise tes rêves. Tu as de grandes ambitions quand tu décides d'aller à l'université. Tu as des rêves, tu as des projets. Je veux être pilote, je veux avoir une entreprise, je veux être médecin, peu importe ton rêve. Mais imagine un jour, d'un coup, sans préavis, on te dit non. Tu restes à la maison, pas d'université pour toi. Tu ne peux pas y aller. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont coupé toute relation diplomatique et commerciale avec le Qatar, ordonné à leurs ressortissants installés de rentrer et sommé les Qataris résidant sur leur territoire de partir. Pour Sarah, le plus grave reste l'impact de la crise sur sa famille. Née de mère émirati et de père qatari, elle est désormais partagée entre ces deux pays d'origine devenus ennemis. Elle ne peut plus aller voir sa famille aux Émirats. Je ne peux pas les voir. Je ne peux pas voir ma grand-mère, mon grand-père. Je les aime tellement, ils me manquent tellement. Ma grand-mère est malade et ma mère, chaque jour, elle parle avec ses sœurs. Je peux voir ma grand-mère en vidéo sur mon téléphone. Nous pleurons tous les jours. Dans les pays du Golfe, la nationalité est transmise par le père. De nombreuses femmes doivent donc maintenant faire le choix entre garder leurs enfants ou les laisser partir dans un autre pays avec leur père. Les autorités qataries ont donc créé un statut inédit accordant des droits spéciaux à certains étrangers. Les Qataris craignent aussi pour leurs biens dans les pays voisins. Abdullah a perdu sa ferme de chameaux. Je ne pensais pas que cela affecterait les gens, parce qu'il y a déjà eu des crises en 2013, 2014 et 2015. On avait retiré les ambassadeurs, mais on n'avait pas fermé les frontières. Et les gens n'avaient pas été affectés. Mais maintenant, les gens sont affectés, même les animaux. Le gouvernement qatari a déjà recensé plusieurs milliers de plaintes de victimes collatérales à cette crise sans précédent dans le Golfe.